Merci, Monsieur le Ministre. Une question de Monsieur Élie Khalifer à Monsieur le Ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur le député, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je n'ai pas utilisé mon temps de parole pour interroger le gouvernement au sujet du diabète ou de son éventuel traitement par le Herbert-Prop P. Je ne vais pas non plus vous interroger une nouvelle fois sur le manque de moyens alloués à la prise en charge sanitaire des ultramarins. Bien que fondamentaux, ces dossiers sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion de vous interpeller ne doivent pas éclipser un autre sujet tout aussi essentiel, la prise en charge de la drépanocytose. La drépanocytose constitue en effet la maladie rare la plus fréquente en France, avec une incidence qui ne cesse de croître. Pourtant, selon les associations de patients, elle demeure paradoxalement peu connue du grand public et même parfois du corps médical en France hexagonale. Cette pathologie à caractère invisible entraîne d'insupportables contraintes pour les personnes qui en sont atteintes. Beaucoup témoignent de l'impossibilité de suivre une scolarité régulière ou de maintenir une activité professionnelle stable. Malgré son importance épidémiologique, la drépanocytose est abordée de manière très insuffisante dans la formation initiale des médecins et des professionnels de la santé. Si les associations de patients ainsi que la filière MCGRE mettent en place des programmes de formation pour pallier ce manque, ces derniers mériteraient d'être bien intégrés dans les cursus universitaires de nos futurs professionnels de santé. Par ailleurs, alors que les populations ultramarines sont les plus concernées par cette maladie, les patients de Guadeloupe susceptibles d'accéder à la thérapie génique doivent, pour en bénéficier, être inclus dans des essais thérapeutiques qui se déroulent uniquement dans l'Hexagone. Or, à ce jour, l'inclusion de patients et la participation du Centre de référence maladies rares aux essais thérapeutiques directement sur place en Guadeloupe reste complexe, voire impossible. Cela est principalement dû à l'absence des prérequis nécessaires, un renforcement matériel en médicaments, ainsi qu'en personnel de recherche. Ainsi, mes questions sont simples, Monsieur le Ministre. Comment la France entend-elle mieux former les soignants à la drépanocytose? L'autre question, pourquoi la France tente-t-elle à intégrer des thérapies nouvelles et innovantes qui permettraient de mieux soigner les personnes atteintes de cette maladie? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le député Khalifer de me permettre de faire le point sur la drépanocytose en France. Vous le savez, cette maladie est désormais incluse dans le programme national de dépistage néonatal depuis novembre 2024. Donc elle est dépistée chez tous les nouveau-nés en France, métropolitaine et en Outre-mer, sous réserve qu'il y ait le consentement des parents via le test de Guthrie, qui est un prélèvement sanguin sur un papier buvard. Cette mesure vise à améliorer la prise en charge précoce de la maladie génétique la plus fréquente à la naissance. Initialement, le dépistage de la drépanocytose était réservé aux nouveau-nés à risque accru. Cependant, face à l'augmentation de la prévalence de la maladie qui a entraîné une hausse de la morbidité pédiatrique, 200 cas supplémentaires dépistés entre 2016 et 2020, la Haute Autorité de Santé a donc recommandé le 15 novembre 2022 de généraliser le dépistage à tous les nouveau-nés nés en France. Cette décision, vous le comprendrez, marque une rupture très nette dans l'évaluation de 2014 qui préconisait un dépistage ciblé. La recherche a par ailleurs permis de commercialiser plusieurs médicaments favorisant la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine ou permettant de réduire les phénomènes d'agrégation cellulaire lors des crises vaso-occlusives. En outre, plusieurs médicaments innovants basés sur la thérapie génétique, correction directe du gène codant la bêta-globine dans les cellules souches hématopoïétiques de patients et des techniques nouvelles basées sur des érythraphérèses répétées à intervalles réguliers qui consistent à remplacer progressivement la totalité du sang patient par des globules rouges qui sont sains, sont en cours d'essais cliniques et au stade de preuves cliniques et de concepts cliniques. De nouvelles thérapies génétiques sont d'ores et déjà en autorisation d'accès compassionnel et délivrées au cas par cas pour l'ensemble des patients
patients en France. Actuellement, les innovations en biothérapie et en thérapie génétique, ainsi que l'érythraphérèse, restent les axes les plus prometteurs dans la lutte contre la recherche contre la drépanocytose. Et il s'agit d'axes qui sont à l'objectif numéro 5 du plan numéro 4 des plans nationaux des maladies rares, pour pouvoir justement renforcer l'accès au dépistage, renforcer aux essais cliniques et renforcer à la recherche sur notamment la génomique et la génétique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Califert. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre réponse, mais vous comprendrez aisément que nous parlons là d'une maladie qui progresse défavorablement dans nos territoires et que face à cette progression, les Outre-mer doivent être en mesure de bénéficier des thérapies hygiéniques porteuses d'espoir pour leur population. Nous attendons donc du gouvernement, de la nation même, une réelle prise en compte de nos contraintes. Car pour bénéficier des thérapies hygiéniques modernes, il faut être présent sur le territoire. Et cela demande une longue présence. Il y a lieu d'organiser la présence des ultramarins sur l'Hexagone pendant cette thérapie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, oui. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, c'est tout le sens aussi des nouvelles infrastructures du CHU de Guadeloupe, où j'espère bien me rendre à l'automne, et nous espérons bien pouvoir permettre effectivement d'avoir des professionnels de santé plus formés, mieux formés, universitaires de recherche pour pouvoir rendre accessibles ces thérapeutiques. C'est tous les enjeux du plan numéro 4 de maladies rares. Merci.